Quand on traverse le pont, on serre les fesses un peu. Et on fait vite pour le traverser, on ne s'éternise pas sur le pont. Elle est dans un état catastrophique, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour faire des travaux, quoi. Peut-être un accident ou un truc comme ça. Moi je l'emprunte à pied, en voiture, en moto. Quand je peux éviter, j'évite. Votre crainte c'est quoi? Qu'il s'effondre. Le pont qui inquiète ses habitants de Crépy-en-Valois, c'est celui-ci, le pont Saint-Ladre. Il fait partie des 4 ponts de l'Oise identifiés par le conseil départemental qui doivent être complètement refaits. À Crépy, une pétition a même été lancée par des habitants, car ici, l'état de ce pont est un sujet depuis plusieurs années. Et ça traîne, et ça traîne. Il a été interdit aux camions. Donc là, maintenant, vous voyez, c'est vrai que les camions ne peuvent plus passer dessus. C'est quand même un sujet sérieux et c'est vrai que ça aurait besoin d'être fait. Le futur chantier dépend en fait de 3 acteurs, le département, la ville et la SNCF, car le pont surplombe des voies ferrées. Et la SNCF a laissé entendre que les travaux espérés pour 2025 ne seraient finalement pas lancés avant 2027, voire 2028. Ils reculent tout le temps et tout le monde se rejette la balle. Ils attendent qu'il y ait un accident. Il est abîmé, c'est un pont qui est en fin de vie, il aura bientôt 100 ans. Et donc, lorsqu'on se promène sur le pont ou quand on le traverse et qu'on regarde l'état du pont, il ne paraît pas effectivement très en forme. Il n'est pas très en forme puisqu'il doit être construit. Pour autant, structurellement, il n'y a aucun risque dès lors que la circulation poids lourd a été interdite depuis de nombreuses années. SNCF, qui a la responsabilité de surveiller le pont jusqu'à sa reconstruction, le fait régulièrement. Et donc les dernières inspections confirment qu'il n'y a pas de risque. La reconstruction relève du département. Mais non seulement il faut reconstruire le pont, mais il faut engager des travaux sur les voies ferrées qui sont sous le pont. Et ça, c'est de la responsabilité de SNCF. SNCF n'arrive pas à mobiliser les moyens humains et matériels permettant de réaliser ses propres travaux. Contacté, SNCF Réseau n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais nous a envoyé une réponse écrite. Le département réalise les études routières et patrimoniales qui définissent le projet de pont et qui sont le préalable indispensable aux études ferroviaires de SNCF Réseau. C'est bien l'ensemble de ces études et la gestion de leurs interfaces qui permettront de définir un calendrier de réalisation des travaux. SNCF Réseau est en attente des études routières et patrimoniales complètes du département. Autrement dit, le département renvoie vers la SNCF, qui renvoie vers le département. Dans l'Oise, 685 ponts sont à la charge du conseil départemental, 15 sont sous surveillance particulière, dont les 4 qui doivent être démolis et reconstruits. Le coût de ces 4 chantiers, chiffré par le département, 27 millions d'euros. Ces problématiques liées à la sécurité des ponts concernent évidemment tous les départements de France. Elles peuvent aussi se poser directement aux petites communes quand elles sont propriétaires des ouvrages, comme ici à Milly-sur-Thérain, 1600 habitants, à côté de Beauvais. La fermeture de ce pont de quelques mètres coupe une partie de la commune du centre du bourg. Auparavant, pour aller au village, c'était 3 minutes. Aujourd'hui, il faut aller à Herchy, qui est à 3 km, et revenir par la départementale. Ça prend plutôt un quart d'heure. Ce pont a été audité dans le cadre du programme national pont en 2022. Et le résultat de l'audit a été qu'il est fortement corrodé, qu'il est fragile. Il a fallu le fermer à la circulation. Vous avez une énorme poutre métallique comme ça et des poutrelles métalliques en travers. Et c'est les poutrelles métalliques en travers qui, elles, ont une perte de matière à 100%. C'est un pont sur lequel passaient les transports scolaires. Je ne veux pas imaginer qu'un quart de transport scolaire passe au travers. C'est un pont sur lequel passaient aussi les poubelles. À l'époque des moissons, vous avez des tracteurs qui passent avec des remorques lourdement chargées. Enfin, tout était possible. On a mandaté un bureau d'études de façon à avoir une étude préalable et un avant-projet qui va nous permettre de chiffrer soit une réparation, soit une reconstruction. Et ensuite, on ira chercher les subventions qui vont bien, surtout le programme national pont qui va bien nous aider, ou le département, et puis on lancera les travaux. Lancé en 2021 et doté d'un budget de 40 millions d'euros, le programme national pont vise à recenser et évaluer les ponts des petites communes. Il peut aussi subventionner une partie des travaux. Une nouvelle enveloppe de 35 millions a d'ailleurs été allouée en septembre 2023. Et selon un bilan présenté en mars dernier par le CEREMA, qui gère le programme, 45 000 ouvrages ont été diagnostiqués sur 11 500 communes. 10% d'entre eux nécessitent des mesures de sécurité immédiates, dont 4% présentent un risque d'effondrement.